Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le deuxième épisode consacré à la création d'un show-in à partir d'un cyprès. Cet arbre, vous le connaissez, vous l'aviez vu dans le premier épisode que je vous mets ici dans l'angle. On avait vu une première mise en forme. Cette fois-ci, on est au mois d'octobre. On va faire sa deuxième mise en forme parce que l'arbre, il a bien poussé, bien tigé. Donc, il est temps de le travailler. Cet arbre, il a quand même pas mal réagi au travail, je trouve. D'abord, on peut faire un point sur la scarification, qui est somme toute assez réussie. On voit bien le bois et les deux veines de chaque côté qui maintenant ont gonflé. La première branche ici, elle a tigé à nouveau. On peut voir pas mal de tiges. Le port naturel du cyprès, bien sûr, c'est de repartir le plus vite possible vers le haut. Et donc nous, ce que l'on va faire, bien sûr, c'est essayer de le calmer un peu et de l'étaler sur l'horizontalité plutôt que sur la verticalité. On voit que toutes les branches se sont développées, celle-ci peut-être un peu moins que toutes les autres. Très peu de feuillage à pousser en dessous des branches. Donc là, le travail que je vais réaliser, ça va être uniquement un petit peu de nettoyage, c'est-à-dire enlever le feuillage qui pousse sous les branches. Ensuite, je poserai à nouveau de la ligature pour repositionner les branches et refaire une nouvelle mise en forme. Et puis on fera une légère taille pour revenir sur un feuillage plus court et le forcer bien sûr à retiger l'an prochain pour qu'il nous fasse de nouvelles branches. On est toujours dans la création d'un show-in, donc il ne faut pas oublier le rapport d'échelle. On veut un arbre petit de 21 cm maximum. On ne le cultivera pas dans quelque chose de trop grand, donc on reste sur vraiment un petit pot de culture. Ça va être avec le temps que l'arbre va se bonifier, on va dire, en quelque sorte, et aussi avec le travail que l'on va faire dessus. Les points négatifs, c'est que les marques de ligature sont présentes. Alors c'est un arbre qui est très jeune, je pense que ça va s'estomper avec le temps, puis l'écorce qui va aller dessus, les différents travaux. Il n'en reste pas moins que c'est un arbre qui marque quand même assez facilement, et il faut en tenir compte. Moins il y a de marques visibles sur les écorces, et plus ça reste joli, bien entendu. Je me suis muni de ma paire de ciseaux, je vais enlever des feuillages qui sont situés vers le bas, comme ici ou comme ici. Voilà, c'est très léger, du feuillage qui est un petit peu, justement, un peu faible. On l'enlève aussi. Pour l'instant, je ne touche pas aux longueurs, je nettoie juste mon petit plateau. Alors on peut constater qu'il n'est pas dissocié ce plateau. Le mouvement de la branche est très sympa. Par contre, la branche a tendance à remonter un peu, et moi ce que j'aimerais bien, c'est qu'elle descende un peu et qu'elle s'ouvre un peu, puisque ici on a de la végétation et on pourrait faire un petit plateau par ici. Donc je continue le nettoyage global de l'arbre, et puis ensuite je viendrai bien sûr poser ma ligature sur l'ensemble des branches. On va continuer avec cette petite branche qui est un peu plus faible. On a du feuillage qui est mort, on l'enlève. Ici le travail est déjà, voilà, fini. Et cette branche-là, on va la positionner aussi un peu plus vers le bas. Mais il faudra bien sûr qu'elle soit plus haute, cette branche, que celle-ci. Celle-ci étant la première branche basse. Ensuite, on va travailler sur cette branche ici. Ça a pas mal poussé. On a carrément des tiges qui font 10 cm. Donc je viens nettoyer simplement la base des branches. Je vais garder que 2 branches sur les 3. Alors pourquoi? Parce qu'il y a les nouvelles branches ici qui sont assez puissantes. Je vais pouvoir les positionner avec du fil de ligature et les mettre à 2 endroits distincts ici pour garder un peu de volume. On va travailler sur cette branche ici. On nettoie tout ce qui pousse vers le bas ou tout ce qui pousse vers l'intérieur de l'arbre aussi. Feuillage très faible. On garde bien sûr le feuillage fort. Alors quand je nettoie les bases de branches, c'est pour toujours voir la structure de l'arbre, parce que là, elle avait tendance quand même à se refermer. Ici, ça, je vais l'enlever. Voilà, je me retrouve avec 1, 2, 3 départs de branches. Peut-être que ça fait un de trop, je vais voir par la suite, mais pour l'instant, je vais garder tout ça. Cette dernière partie correspond à la tête de l'arbre, puisque là, on va baisser ces 2 branches ici, et donc on voit bien que ça, c'est la tête de l'arbre. Ici, il y a pas mal de départs, l'arbre est très puissant, c'est dominante apicale, bien entendu, le cyprès. Donc cette espèce, sa morphologie, c'est de pousser très fort, très droit. Je nettoie un petit peu les départs pour voir quelles sont les branches dont je dispose. J'en ai une toute petite ici, j'en ai une autre ici, j'en ai une autre ici. Je vais pas trop haut, c'est juste la base des branches que je nettoie, parce que ensuite je vais certainement me servir de ce feuillage qui est quand même devenu un petit peu dense pour former la tête de l'arbre. Alors je préfère faire les petites tailles au ciseau, je suis plus précis, j'arrache rien du tout.
j'ai assez de branches. Peut-être que je pourrais en enlever. Je vais voir ça après au niveau de la ligature. Quand je poserai ma ligature et que je formerai la tête, il est possible que l'arbre soit déjà trop haut. Et dans ce cas-là, eh bien, il faudra que je me débrouille à descendre ou diminuer la taille de l'arbre. Maintenant, je mesure la taille de l'arbre avec mon mètre. Donc, je viens au niveau de la base de l'arbre. Et je regarde, je constate que ici c'est 21 cm, c'est-à-dire au niveau des départs, on est pas mal au niveau de la tête, puisque la tête elle est plutôt formée de plusieurs branches qui partent de cette zone-là. Donc on est bien au niveau de la hauteur et on va rester justement en dessous de ces 21 cm. Alors c'est vrai qu'au départ, on travaille en posant de la ligature, en compactant, compressant un petit peu cet arbre, le jeune arbre qu'il était. J'ai enlevé la ligature au bout de 6 mois, elle est un petit peu marquée sur le tronc mais ça va. Et puis maintenant on est sur la deuxième pose de ligature où là il va falloir veiller à être vraiment dans le gabarit du Shoin de 21 cm, on ne va pas aller au-dessus. On va partir donc sur un style Moyogi, c'est-à-dire un droit informel avec des branches qui sont situées tout autour du tronc mais plutôt dans les courbes extérieures du tronc. Et puis avec une sorte de rapidité quand on monte au niveau de la tête. Je pense que vous vous situez plus ou moins sur la face de l'arbre, plus ou moins ici, avec la scarification qui sera visible, le départ du tronc qui vient vers l'extérieur, et puis ensuite qui tourne au fur et à mesure. Donc la branche basse, on va la baisser justement un petit peu ici, je vais tenir la base de l'arbre quand je la plie, voilà, elle va venir à peu près ici, et puis ensuite la branche de profondeur qui sera située par exemple ici, une branche, on va dire, intermédiaire ici, et puis une branche de face qui est quand même déjà plus haute, qui n'est pas située dans les premiers 2/3 de l'arbre. C'est plus joli, comme ça on voit, si vous voulez, la silhouette du tronc et l'esthétique globale de l'arbre. Alors tout ceci, il faut en tenir compte pour créer son arbre. Maintenant, on peut aussi avoir l'envie de créer un petit peu comme on veut. Hein, on a franchement une liberté pratiquement globale. Hein. Simplement, moi j'aime bien me rattacher toujours à des styles qui sont classiques et peut-être après déroger à certaines règles pour créer des choses. Puisque les branches sont relativement fines, je vais me munir d'un fil de 2,5 mm en aluminium et d'un fil de 1,5 en aluminium. Avec ces deux fils, je pense que j'en aurai assez pour faire l'ensemble de l'arbre. Simplement, le gros fil va me servir pour les bases des grosses branches et les plier un petit peu. Et puis ensuite, ce fil plus ou moins fin, on va dire, lui va me servir pour positionner les petites branches fines et éviter bien sûr de les casser, parce que si on prend du fil un peu trop gros, on pourrait casser les petites branches. Donc je prends un fil d'environ 40 cm, puisque là j'ai vraiment pas besoin d'une grande longueur. Comme je vais baisser cette branche, eh bien, je vais passer par le dessus. Voilà, je vais laisser de la longueur. Je vais faire le tour du tronc. Et je vais essayer de joindre l'autre branche ici, la branche qui est à l'arrière. J'ai pas besoin de serrer fortement, hein, puisque ce sont des mouvements qui sont quand même déjà existants. Je vais juste les amplifier un petit peu. On vient avec la pince à jean pour s'aider à poser ce fil. Et alors je vais essayer d'aller le plus loin possible sur la branche lignifiée. J'enlève un peu de feuillage qui me gêne et je fais ma boucle vers le haut. Là, je ligature cette petite branche. Bon, je ne vais pas aller trop loin. Comme on a parlé de la face, on va la noter. On va donc se mettre face à la scarification. Je plante le premier fil et mon deuxième fil qui fera office d'axe avec le tronc. Donc maintenant, je vais baisser un petit peu cette branche. Le but, c'est pas forcément de la plier trop fort. Et puis surtout, on va venir essayer d'aplatir ce plateau. Voilà. Maintenant, on va ligaturer ces deux parties-là. Alors, on peut rapprocher un petit peu, voilà, le feuillage. La pince à jean, elle sert pour plein de choses, notamment pour plier hein, les branches. On peut vraiment plier fortement. En fait, j'ai même pas besoin de poser trop de fils. Je vais réajuster mon fil ici d'aluminium. Voilà. Si je regarde ma face avant, j'ai mon nuage qui est ici. J'ai plus qu'à enlever un petit peu de feuillage sous la branche. Et déjà, j'ai la forme de mon nuage qui est en train de se faire. Je reviendrai sur les longueurs de branches après. Alors cette branche-là, elle est vraiment très fine. Là, je vais utiliser vraiment un fil plus fin. Alors l'objectif, ce n'est pas de trop charger l'arbre en fil hein, aussi. Du coup, je vais me servir de ce fil ici
pour faire mes 2 tours et m'ancrer sur cette branche là, la mettre un peu plus en avant comme ceci, puisque celle-là elle va venir, elle va descendre. On contrôle et puis ensuite on passe à une autre branche. Alors toujours pareil, hein, on gardera en visu qu'il va falloir corriger un petit peu les longueurs de branche. Et puis je pourrais aussi limiter la longueur de cette branche justement en faisant un peu de mouvement, en rapprochant le feuillage du tronc, voilà, avec ce fil, même s'il est détendu et qu'il ne sert pas sur la branche. Alors pour cette branche ici, qui va faire office de profondeur de l'arbre, je vais prendre un fil à nouveau de 2,5 parce que je vais venir m'accrocher sur la tête de l'arbre. Voilà cette partie ici, je me garde de la longueur. Je viendrai ajuster après avec ma pince à jean et ici je vais monter. Vous avez vu, j'écarte un petit peu le feuillage puisque j'avais posé le fil avec déjà cette branche ici et je monte progressivement sur la tête de l'arbre. Je vais choisir la branche la plus épaisse, même si c'est pas dit que je garde hein, cette branche là. Avec la pince à jean, je m'aide toujours pour bien positionner mon fil. Et donc maintenant, je vais pouvoir baisser cette branche pour qu'elle me fasse la profondeur. Faut faire attention de ne pas la casser. Voilà, tout doucement, progressivement, on lui donne la forme qu'on veut. Et en même temps, on rapproche le feuillage du tronc si on peut, pour positionner ce feuillage vers quand même l'extérieur, pas l'intérieur. Donc là, j'ai posé un petit peu de fil pour écarter sur cette première branche ce plateau. Parce que je trouve que quand même c'est utile, ça permet d'avoir un plus gros volume on va dire. Et donc maintenant je vais faire le même travail ici en posant un petit peu de fil de même diamètre. Alors je prends des petites longueurs, hein, c'est pas la peine de prendre des grandes longueurs sinon on va avoir beaucoup de chutes. Uniquement 2 tours sur la branche. Je viens ici et je vais écarter ce feuillage là. J'ajuste mon fil et puis avec ma chute, je vais faire la même chose avec l'autre branche ici qui est en extérieur. Du coup, j'écarte le feuillage un petit peu. Je fais attention que le feuillage il ne craque pas. Donc ici, même chose, il va falloir que je mette 2 fils. Ici, j'ai des branches qui sont fines. Ça mériterait peut-être maintenant de modifier l'angle puisque c'est un peu raide. J'essaye en fait de faire un mouvement qui va vers la face de l'arbre. Alors ça perturbe un peu, donc ça, je vais le bouger ici. Toujours des mouvements doux, hein. On n'est pas, on y va doucement. On positionne simplement certaines branches. Là déjà, j'ai donné une autre forme à la tête de l'arbre. On a vu qu'on était à la bonne hauteur, donc on est bien. Et puis maintenant, je vais pouvoir dispatcher un peu toutes les branches. Je vais enlever des petites branches qui ne me servent pas. Ici sur cette branche, j'ai 2 départs au même endroit, j'en enlève un. Alors je choisis le plus jeune. Voilà, tous les petits départs je les enlève aussi, je me garde une seule branche. Donc ici ce fil va me servir pour ligaturer cette petite branche. Et après je remonte sur la tête de l'arbre. Voilà, alors le but c'est pas de monter très haut, hein. Je préfère passer sur le dessous, que la branche elle est très fine. J'ai pas envie de forcer dessus, c'est pas la peine. Du coup, je vais pouvoir la baisser et la positionner comme je veux. Cette branche ici, pareil, je vais pouvoir la positionner comme je veux. Nous sommes sur l'effet de profondeur, donc il va falloir un petit peu de mouvement. On va garder tout le feuillage qui pousse vers le haut. Et on va commencer à nettoyer toutes les branches qui sont vers le bas. Donc la boucle toujours vers le haut. Comme ça tient bien la branche. Pareil, les longueurs ne m'intéressent pas vraiment, donc je reste juste en faisant une boucle. Maintenant, je vais ajuster mes fils. Et donc la priorité maintenant, ça va être de baisser vraiment les branches. Donc on a dit celle-ci, elle fait office de profondeur. Celle-ci de côté. Donner du mouvement dans tous les sens. Pas trop descendre, hein, puisque c'est les branches hautes. Et puis ici, bien la face de la tête de l'arbre, composée de plusieurs branches, mais pour l'instant il n'y en a qu'une, plus ou moins. Donc je lui fais faire un tour. J'enlève le feuillage qui gêne, qui pousse à l'intérieur des courbes. Je laisse bien sûr le feuillage à l'extérieur des courbes.
Donc maintenant, je me mets face à mon arbre et je vais essayer de positionner mon arbre correctement. La première branche basse, on va dire, elle vient un petit peu vers l'observateur et elle donne le mouvement de l'arbre. Ensuite, le mouvement de derrière, on a vu, c'est ici. Une branche intermédiaire entre les deux ici. Ça, c'est pas mal aussi. Cette petite branche ici, intermédiaire également. Alors, toujours pas sur les mêmes plans, hein, les branches. Logique. Maintenant, je vais régler les longueurs de branches. Donc, je vais commencer par la branche basse. Je vais couper sur la partie verte, en laissant une partie verte, hein, bien entendu, la partie qui a poussé cette année, pour obtenir un premier nuage ici, qui est bien placé, qui va me donner le gabarit de mon arbre. Donc ça, c'est la première branche basse, c'est donc la plus longue, et toutes les autres vont être plus petites. Là, elle va être plus courte. Le feuillage en haut très court, le feuillage en bas un peu plus long. Voilà, je réajuste le fil pour bien que la branche soit tenue. Cette branche ici qui fait office de profondeur, eh bien on va réduire aussi. Les branches hautes, on coupe assez court. Voilà, et on enlève toujours ce qui pousse vers le bas. Voilà, et puis je raccourcis la branche. On peut même faire 2 niveaux, pourquoi pas, ça serait peut-être plus judicieux, ça donnera un peu plus de volume en profondeur, ça sera bien. Donc là, vous l'avez en profondeur ici, cette branche ici. Maintenant, petit volume sur le côté, assez court, donc on coupe normalement ici. Là, je l'ai fait rentrer, je me sers de la ligature et je me garde un petit peu de feuillage parce qu'il n'y en a pas beaucoup là-dessus. Ensuite, celle-ci, voilà, je donne un peu de mouvement ici. Cette branche ici qui n'est même pas ligaturée, on va couper court. Cette branche là pareil, on coupe fortement parce qu'elle n'est pas ligaturée. Ici c'est une branche qui est courte, on va repartir sur ça. Et puis après il me reste juste la tête, donc des petites branches ici. On enlève un petit peu et ici on va aller assez court. On peut même en enlever encore. On peut vérifier de nouveau avec le mètre pour voir si on est dans les 21 cm. Voilà, j'y suis maintenant sur les 21 cm. On a un shoin style Moyogi, donc un droit informel. Bien sûr, l'appellation shoin, c'est pour des arbres très matures qui sont très aboutis. On est en train de le faire évoluer vers vraiment un shoin de qualité. Je vous rappelle quand même que le cyprès a toujours une dominante très très forte apicale, donc son feuillage va bien sûr repartir vers le haut. Il me suffira uniquement de tailler, éventuellement de reposer un peu de fil sur des branches intermédiaires. Simplement, tous les 2-3 ans, je pourrais travailler sur la scarification. Là, pour l'instant, vous avez vu, je n'ai pas travaillé sur cette scarification, je l'ai laissé comme ça. Ça me paraît correct. J'ai pas touché non plus aux petites gines ici. Donc je vous invite à faire ce travail chez vous sur des petits cyprès, ça peut être super amusant, mais on verra bien sûr d'autres espèces dans la playlist que je vous mets là, la playlist comment faire un show-in. Comme ça sera amusant de voir les évolutions et éventuellement les choses qui marchent très très bien et des choses qui marchent peut-être un peu moins bien. Le cyprès, c'est un arbre qui a un port qui est quand même assez droit, donc il faut se méfier, il faut souvent le tailler, le pincer. Alors, je le pince pas personnellement, je le taille. Pour l'instant, je trouve que ça réagit bien. Et quand je le taille fortement, il repousse même en arrière, on le voit bien. Donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas cette année. Bien entendu, on verra dans le 3e épisode un petit peu l'évolution de cet arbre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire, des questions. Je ne manquerai pas de vous répondre. Vous pouvez faire un petit tour dans la description de la vidéo, vous avez plein de liens utiles, les partenaires professionnels de la chaîne, vous avez également des liens affiliés qui fileront un petit coup de main pour la chaîne. Et puis si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à rejoindre le Nejikan Club en cliquant sur le bouton rejoindre juste à côté du bouton abonner. Maintenant vous savez tout ça. Allez, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!